Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous un élément de la loi Darmanin. Et avant tout, je souhaite attirer votre attention sur le fait que la loi que je vous présente, ce n'est pas moi qui l'ai promulguée. Si je ne m'appelle pas Darmanin, je ne fais pas partie de la famille Darmanin, donc je vous partage ces éléments de la loi là pour que voilà, vous soyez au courant, pour que surtout vous puissiez prendre connaissance de ces éléments de la loi et informer les personnes autour de vous. Moi, je pense que c'est dommage de ne pas être au courant, de ne pas voilà, prendre connaissance de ces éléments-là et demain se retrouver en difficulté et dire ben, oui, mais je ne savais pas. Petit disclaimer, vraiment petite dénonciation rapide. Donc, c'est pas moi qui ai promulgué la loi, ça je l'ai dit. Et en deux, les éléments tels que je vous les partage, j'ai envie de dire que quand ce sont des éléments qui sont rentrés en vigueur, je vous le dis, et je prends quand même la peine de mettre des articles du CESEDA pour que vous puissiez aller approfondir vos connaissances si vous avez envie d'y voir plus clair. Hein. Voilà, aujourd'hui, on a quand même des moteurs de recherche, on a accès à Internet, donc vraiment, si je mets un article, je référence à chaque fois les vidéos avec des articles dont vous allez regarder, vous vérifiez les éléments que je partage pour approfondir vos connaissances ou pour vous situer dans cet élément-là. Je ne peux pas, bien évidemment, en 10 minutes, vous présenter l'entièreté ou alors, j'ai envie de dire, les coins et les recoins de la loi. Je ne vous présente que certains points qui sont encore issus de ma sensibilité, c'est-à-dire que quand je regarde tous les articles de la loi, il y en a 86, je ne sélectionne que quelques éléments que je me dis importants pour vous. Mais aussi, ça vient aussi de certaines questions que me sont posées ou alors des situations que je vais vivre en milieu professionnel. Donc, je suis souvent sollicitée par des personnes qui vont m'exposer leurs problématiques. Et suite à cela, je vais me dire, mais oui, mais si cette personne n'était pas au courant de cet élément de la loi, ça veut dire qu'il y en aura certainement d'autres dans le même cas de figure que lui. Donc, vraiment, quand vous passez par là, dites-vous que ce n'est pas moi, Mariette, qui ai décidé que la loi soit comme ça et que voilà, je ne prends pas parti, je suis travailleur social à la base, hein, et j'informe. Mon travail, c'est d'informer. Voilà, mon travail, c'est de mettre à disposition ces éléments-là pour que vous ne dites pas demain que je n'étais pas au courant. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, arrêtez d'aller écouter des gens qui vont vous dire oui, mais c'est n'importe quoi. Moi, à mon époque, je vous ai dit, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas rester dans le passé. Dans le passé, il y avait des lois, dans le passé, il y avait des mesures, dans le passé, il y avait des dispositions qui ont évolué. Comme toute chose, vous n'êtes pas resté petit, vous avez grandi vous aussi. Donc, comme dans tout pays, les lois évoluent en bon, en bien ou en mal, la loi évolue. Donc, si elle évolue, ben, il faut prendre connaissance de ces éléments de la loi-là. Et voilà, et s'adapter au mieux. L'idée, quand une loi évolue, c'est de s'adapter. Voilà, c'est de s'adapter pour ne pas se retrouver en difficulté. L'élément de la loi que je vais partager aujourd'hui, je sais qu'elle ne va pas vous plaire parce que voilà, vous voulez qu'on vous fasse des vidéos où on dit, ben, on va régulariser tout le monde, il y a tel point de la loi qui vous permet de vous... Non, il y a aussi des éléments de la loi qui vous permettent qui vous rappellent à l'ordre et vous impose des attitudes, des comportements exemplaires sous peine d'avoir un retrait de permis, un retrait de, pardon, de permis, de titre. Et voilà, et moi je suis là pour vous informer. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un élément de la loi qui ne va pas vous plaire, oui, parce que j'ai compris que quand je parle de retrait de titre de séjour, quand je parle de suspension, de suppression, ça ne plaît pas, mais c'est la loi. Elle est rentrée en vigueur et donc il faut la prendre en compte. Qu'est-ce que je souhaite partager aujourd'hui avec vous? Je souhaite partager un élément très important qui est rentré en vigueur. C'est le fait que nous, parents, oui, je suis parent, donc en tant que parent, aujourd'hui, dans la loi Darmanin, vous avez l'obligation de... J'ai encore un appel à chaque fois que je suis en vidéo, pardon. À chaque fois que je branche ma caméra, j'ai 12 millions d'appels. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'aujourd'hui, il y a un élément de la loi qui impose à tout parent ayant signé donc, le contrat d'intégration d'aider son enfant à mieux s'intégrer. Comme j'ai coutume de le faire depuis quelques temps, je vais vous lire l'article de la loi qui le dit et ensuite on va en parler.
Donc, que dit la loi? Donc, l'article, c'est l'engagement contractuel supplémentaire pour les parents étrangers. Donc, aujourd'hui, la loi Darmanin a mis en place un élément nouveau qui est l'obligation pour les parents étrangers à accompagner, à aider leurs enfants dans leur intégration. Donc, les parents qui s'engagent à suivre les formations et dispositions d'accompagnement au parcours personnalisé d'intégration républicaine dans le CIR devront également s'engager à assurer à son ou ses enfants une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. Donc, cet élément de la loi ne plaît pas parce que, bien évidemment, les associations sont montées au créneau en disant, mais oui, un enfant qui commet une infraction, ce n'est pas aux parents de payer les conséquences du non-respect de la loi de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? En janvier 2025, à Strasbourg, le préfet de Strasbourg a convoqué certains parents d'enfants étrangers qui avaient du coup commis des émeutes. Si vous voulez, à Strasbourg, là, il y a eu des émeutes et des voitures ont été brûlées. Suite à cela, le préfet a convoqué les parents parce que parmi les enfants, quand l'identité a été relevée, le préfet a décidé de convoquer les parents qui étaient encore soumis à titre de séjour, qui avaient un titre de séjour et leur a fait ce qu'on appelle rapidement un rappel à l'ordre. Certains médias ont trouvé ça aberrant, certains parents ont trouvé ça d'excessif parce que, en gros, on reprochait à ces parents-là le fait que leurs enfants mineurs ne soient pas assez intégrés et de commettre du coup des actes de délinquance. Pour vous dire vrai, c'est une mesure qui questionne parce que quand on est parent, moi-même je suis parent, donc je suis parent de deux adolescentes et j'ai coutume de dire je suis parent conseil, donc je suis au conseil de classe, donc je participe au conseil de classe et je sais que les parents sont souvent en difficulté, les parents sont souvent démunis. Certes, la loi en elle-même, mis à part mettre en difficulté les parents, elle ne va pas apporter une... Parce que moi, je sais que quand un enfant, pendant son adolescence, est dans la non-écoute et est dans la désobéissance, même le parent ne peut rien faire. C'est-à-dire que là, on va dire aux parents, oui, mais si ton enfant est délinquant, si ton enfant ne respecte pas la loi, c'est ta faute, donc il faut prendre ton rôle de parent à cœur. Mais non, moi je pense que c'est une mesure qui, malheureusement, stigmatise une fois de plus, c'est-à-dire qui stigmatise le parent. Donc il y aura, moi la question que je me suis posée quand j'avais vu la mesure l'année dernière, c'était de dire que ok, donc là c'est des parents étrangers qui vont être rappelés, donc il y a un rappel à l'ordre pour les parents étrangers donc qui ont encore un titre de séjour, le préfet va vous... En gros, je vais faire de façon caricaturale, donc en gros le préfet les convoque en leur disant méfiez-vous, attention, donc vos enfants ils font des bêtises, mais faites gaffe parce que s'ils continuent à faire des bêtises, on va vous retirer votre titre de séjour. Mais vous savez que la période adolescente des enfants sont dans... Ils n'écoutent pas, et puis voilà, 6 ans, ils sont butés. Donc, qu'est-ce que le pauvre parent peut bien faire, mis à part pleurer, mis à part... Mais les parents sont souvent désarmés, les parents sont souvent démunis. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'accompagnement à la parentalité. Tous ces éléments-là, ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que, oui, il y a une période de croissance de l'enfant où l'enfant n'écoute pas, où l'enfant est à l'affût de tout ce qui est désobéissance et non-écoute et les mauvaises compagnies. C'est-à-dire que certains parents sont démunis face aux compagnies, face à la route que prennent leurs enfants. Quel parent est content d'avoir son enfant qui échoue et qui est dans l'échec, qui est dans le grand banditisme, qui est dans la vente de stupes, qui est dans l'illégalité? Aucun parent. Donc, ce que vous devriez comprendre du coup de cette vidéo, c'est que désormais, vous êtes parent, vous avez un titre de séjour, vous avez un enfant délinquant, un enfant mineur délinquant, la préfecture peut vous contacter pour vous faire un rappel à l'ordre. L'actuel ministre de l'Intérieur a félicité le préfet de Strasbourg pour cet acte parce que oui,
Il le dit d'ailleurs, hein, il dit que ça permettra aux autres parents de prendre l'exemple. C'est-à-dire, si ça peut faire, voilà, le titre c'est « Si ça peut faire arrêter les bêtises ». En gros, c'est-à-dire que le fait, donc le rappel à l'ordre du parent peut faire arrêter la bêtise selon le législateur ou selon le ministre de l'Intérieur actuel. Moi, sincèrement, je ne pense pas que ce soit en soi une mesure qui fasse avancer les choses. Je pense que c'est une mesure mise à part faire peur, mise à part mettre les parents, parce que qu'est-ce qui va se passer? Un parent dont l'enfant est turbulent, dont l'enfant est délinquant, dont l'enfant est condamné pour grande ou petite délinquance, va lui payer du coup le prix fort qui sera peut-être le retrait de son titre de séjour, alors qu'à la base, si ça se trouve, il est lui-même en difficulté face à l'éducation de ses enfants. Je pense que, voilà, on pourrait plutôt réfléchir à quels sont les dispositifs, quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place pour accompagner les parents qui rencontrent les difficultés dans l'éducation de leurs enfants, au lieu de les pointer du doigt, au lieu de les stigmatiser, au lieu de rappeler à la société que ces parents-là sont des parents défaillants. Parce que oui, quand on est parent, je le dis en connaissance de cause, quand on est parent, on a le regard de la société. On arrive, même quand on n'y arrive pas, on a la société qui nous regarde, prête à tirer sur nous en disant on est jugé par la société. On est jugé quand on fait bien, on est jugé quand on fait mal, on est jugé dans tout. C'est-à-dire que finalement, le parent, c'est le procès du parent. C'est-à-dire qu'à l'école, on fera votre procès si votre enfant a des mauvaises notes. La société vous fera des procès si votre enfant fait des bruits. Les voisins vous feront des procès si votre enfant font beaucoup de bruit, du coup, bruit de voisinage. Donc, du coup, qui soutient les parents? Qu'est-ce qu'on met en place pour soutenir ces pauvres parents qui, je suis sûre à 90% qu'ils ne sont pas complices des actes de délinquance de leurs enfants. Donc, en gros, voilà, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo parce que pour moi, l'idée, c'était de vous transmettre cet élément de la loi qui veut que le parent qui signe du coup le CIR, le contrat d'intégration républicaine, s'engage également à accompagner son enfant dans le parcours d'intégration. Et dans ce parcours d'intégration, il y a l'apprentissage de la langue française, mais il y a aussi le respect des valeurs, des valeurs et des normes, le respect de la loi, le respect des valeurs républicaines. Donc, j'espère que cette vidéo, voilà, vous apporte des éléments de réponse. Pour petite précision, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous la partagez, vous regardez la vidéo, vous prenez connaissance de cet élément de la loi, vous partagez à quelqu'un, à un proche qui certainement peut être parent et qui peut peut-être se retrouver parce qu'on n'est jamais à l'abri. On peut souvent dire que ça ne me concerne pas, ça ne concerne que les parents qui sont étrangers, alors que non, demain on peut nous aussi nous retrouver dans ces cas de figure-là quand on est parent. Donc, partagez la vidéo et ne venez pas me faire de leçons de morale en me disant oui, arrêtez de nous faire peur. Moi, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous informer. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.